est-ce qu'avoir 19 de moyenne et ce bulletin, ça t'intéresse? Si oui, t'es au bon endroit, parce que tu sois au collège, au lycée, à la fac ou dans n'importe quelle école, je vais te montrer mes meilleures techniques, mais également les dernières recherches en neurosciences pour optimiser ta mémorisation et tes révisions. Et petit bonus, ma copine chinoise qui était la première de sa promo en Chine, où le niveau est évidemment bien plus élevé, vous donnera quelques petits conseils à la fin. Mais d'abord, on commence simple. La base, c'est évidemment d'écouter en cours et de participer. Mais évidemment, on va aller bien plus loin. Déjà, tu vas te mettre au premier rang, parce que c'est bien plus simple pour participer, mais également pour entendre ton prof quand t'as tous les futurs SDF de ta classe qui s'amusent à faire les singes. Aussi, tu vas interagir avec tous tes profs et tous te les mettre dans la poche. Parce que quand on est jeune, on imagine qu'on est dans un monde de bisounours. Mais la réalité, c'est qu'entre un prof qui t'aime et un prof qui te déteste, t'as une moyenne de notation de 2 points. Et plus on se rapproche de 20, plus grappiller des points par-ci par-là, ça devient compliqué. Donc autant déjà avoir ça. Ensuite, tu vas me faire le plaisir de devenir pote avec tous les intellos de ta classe. Parce que tu connais, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. En plus, ils pourront t'aider. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que tu n'auras pas envie d'avoir systématiquement les pires notes de ton groupe. Et ça donnera donc une dimension émotionnelle à tes notes. Et l'émotion, c'est un des moteurs les plus puissants de la motivation. Tu auras donc une bonne raison de travailler. Bien, maintenant je vais te poser une petite question. Contexte, t'es durant les moments à ton école où t'as rien à faire. Et tu as la possibilité de petit 1, travailler, petit 2, scroller sur ton téléphone, faire le singe, draguer les meufs, ne rien faire. Et bah tu te doutes bien qu'il va falloir travailler. Il vaut mieux travailler pendant ces heures-là qu'une fois chez toi où tu as du temps libre et tu peux faire d'autres choses plus intéressantes. Perso au collège, j'avais 17 de moyenne uniquement travaillant durant les heures de permanence. Ça faisait 3-4 heures par semaine et c'était amplement suffisant. Je faisais mes DM, mes révisions et j'ai jamais ouvert un cahier chez moi parce que j'étais un gros flemmard et je le suis toujours. Bien, maintenant on entre dans les techniques avancées de la plus faible à la plus puissante et on verra ensuite la meilleure technique de révision selon la science. Numéro 1, le chewing-gum. Alors ça peut paraître un peu absurde, mais pendant un effort intellectuel, mâcher un chewing-gum, ça permet une meilleure oxygénation de ton cerveau et ça augmente donc tes capacités intellectuelles d'environ 7%. Quant à la possibilité, c'est donc un bonus bon à prendre. Numéro 2, aère ta pièce. Personne n'en parle dans le développement personnel parce que c'est des études assez récentes et elles démontrent que 70% du temps, les gens travaillent dans un espace qui n'est pas assez aéré. Et l'impact, il est colossal. Ça réduit d'entre 0 à 30% tes capacités intellectuelles. Donc ouvre ta putain de fenêtre. Numéro 3, l'hydratation. Oui, bon, ok, c'est un peu la base, mais c'est important. Et la science nous dit qu'en fait, il y a 40% du temps où les gens travaillent ne sont pas assez hydratés. Et 40% du temps, c'est énorme. Ce qui est d'autant plus énorme, c'est qu'avec seulement 1% de déshydratation, tu perds jusqu'à 15% d'efficacité. Donc évidemment, garde une bouteille proche de toi et hydrate-toi bien. Numéro 4, le sport. Et évidemment, je vais pas dire, fais du sport, on va aller plus loin. Bon, déjà oui, fais du sport, parce qu'entre un mec qui ne fait aucun sport par semaine et un mec qui en fait en moyenne 2 fois, on a une différence de 15%. C'est déjà intéressant. Mais le plus intéressant, en fait, c'est de faire du cardio juste avant un bloc de révision. Pourquoi? Eh bien parce que ça augmente la création de BDNF. Les BDNF, c'est quoi? Ce sont des molécules qui sont clés dans la création de nouvelles connexions neuronales et ça te permet donc en fait de mieux mémoriser. Numéro 5, ne révise jamais après avoir fait un grand repas. En fait, quand on est jeune, on le remarque pas forcément trop, mais la digestion, c'est un des muscles, une des choses de notre vie qui consomment le plus d'énergie. Et si tu travailles pendant le gros de ta digestion, tu perds jusqu'à 20% d'efficacité et donc de mémorisation. Concrètement, la science nous dit qu'après un grand repas, il vaut mieux attendre jusqu'à 3 heures et 2h, 2h30 si c'était un repas moyen. Numéro 6, dors bordel. Et ça, c'est un conseil que j'aurais dû appliquer parce que quand on est étudiant, on a la vie bien remplie, je le sais, vous le savez, on le sait tous. Perso au lycée, je dormais moins de 6 heures par nuit parce qu'en première, j'ai ma première chaîne YouTube sur Minecraft qui a explosé. J'avais donc mon bac scientifique plus ma chaîne à gérer. C'était une catastrophe. J'arrive au lycée, j'étais absolument dead. Donc les gars, faites pas l'erreur que moi j'ai faite parce que la science nous dit qu'entre un mec qui dort 6 heures comme moi à l'époque et vous qui devez dormir 8 heures, il y a une différence de 25% de capacité cérébrale. 25%, c'est que ça commence à faire beaucoup. Et absolument tout le monde est concerné. Juste en dormant bien et en dormant assez, tu seras déjà meilleur que 90% des étudiants. Et enfin numéro 7, le meilleur bonus qui va booster jusqu'à 55% tes révisions, et c'est pas un chiffre sorti de mes fesses, c'est la science, merci la science. Juste avant ton sommeil, je veux que tu révises. Et pas besoin d'y passer 2 heures, juste 30 minutes, c'est déjà énorme. Parce qu'en fait, en faisant ça juste avant de dormir, ton cerveau va consolider les informations beaucoup plus efficacement, vu que c'est les dernières qu'il a reçues de la journée. C'est un cheat code de fou furieux, donc tu vas le faire, et en plus, tu vas l'allier au meilleur système de révision que je te présente maintenant. Alors déjà, 99% des gens ont un système, un planning de révision éclaté au sol. Alors pour absolument tout optimiser et les défoncer, on va se pencher encore une fois sur la littérature scientifique. Déjà à la base, si vous révisez pendant 3 heures une même matière, au bout de 45 minutes, votre cerveau va commencer à fatiguer et ça va s'accentuer jusqu'à la fin des 3 heures. Donc évidemment, ne faites pas ça. Il est donc capital de mettre en place des pauses durant vos blocs de révision. Concrètement, scientifiquement, le meilleur bloc en général, c'est de faire 25 minutes de travail intense, de révision, puis de se reposer pendant 5 minutes. Déjà en faisant ça, vous serez 30% plus efficace que tous les abrutis qui révisent comme des golemons pendant 3 heures. C'est complètement absurde, ça ne sert à rien, c'est débile. Mais il y a encore
encore mieux. En fait, même en faisant des pauses, même si tu fais 25, 5, 25, 5, 25, 5, etc. pendant 3 heures, ça reste complètement débile. Le plus optimal pour la mémorisation, c'est de fractionner et de faire des petites séances tout au long de la journée. Il faut privilégier la régularité à la quantité. Et je le dis lentement et très bien parce que c'est vraiment le plus important, bordel! Et en plus, tout comme moi, vous êtes peut-être un giga flemmard et c'est beaucoup plus simple de faire 4 petites séances de 15-20 minutes dans une journée qu'une grosse séance d'1 heure, 2 heures. Vous serez aussi beaucoup plus focus parce que c'est plus court. Et vu que c'est plus court, vous pouvez caler un bloc de révision dès que vous avez un petit trou. Durant le bus, une pause, avant de dormir, etc. etc. Mais on va aller encore plus loin. Pour qu'une information rentre dans votre mémoire long terme, il ne suffit pas de l'avoir revue une seule fois, mais régulièrement à fréquence décroissante. Par exemple, un cours qu'un prof vous a donné aujourd'hui, vous devez le revoir dès demain, puis dans 3, 7, 14, 30 et 90 jours. Après ça, il sera ancré dans le très long terme. Et pour mettre ça efficacement en pratique, vous pouvez utiliser des applis qui vont vous rappeler exactement quand vous devez revoir quel cours. Ni trop tôt quand c'est inutile, ni trop tard quand vous l'avez oublié. En faisant ça, vous passerez le moins de temps possible à réviser et vous retiendrez pourtant absolument tout. Et évidemment, c'est pas sponsorisé, je vais un bonnet. Sniff. Abonne-toi. Et en plus, il y a des vidéos de fou qui arrivent pour optimiser absolument tout dans ta vie. Bien, on arrive maintenant au plus important. Comment ancrer le plus efficacement possible un maximum d'informations dans ton crâne? Autrement dit, comment réviser efficacement? Et bah la science nous dit que c'est extrêmement simple. Tu ouvres ton putain de cahier et tu lis jusqu'à ce que ça entre dans ton crâne. Non, je rigole, c'est de la merde. Et il y a 99% des gens qui font ça. Et c'est éclaté au sol, c'est le pire truc à faire. Ça fait 50 ans que la science nous le dit, mais les gens font toujours ça. En France, les profs, ils sont excellents pour... Enfin non, ils sont excellents, on va y aller mollo. Ils sont bons pour donner des cours. Par contre, pour apprendre à apprendre leurs cours, il n'y a plus personne. Pourtant, si... Enfin vraiment, moi, ça me désespère, c'est qu'en France, on te donne 8-9 heures par cours. Et à la fin, il n'y a pas un putain de pecno pour t'apprendre comment apprendre ces cours. C'est complètement con, en fait. Excusez-moi, je me suis un peu emporté, je reprends mon texte. Alors... Avec la technique que je vais te montrer, tu seras 2 fois plus efficace que 99% des gens. Pour réviser un cours, n'importe lequel, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille et noter dessus tout ce dont tu te rappelles de ce même cours. Et vraiment, faut pas faire semblant. Faut vraiment se creuser la tête parce que ça touche au concept de l'effort désirable. L'effort désirable, c'est quoi? Encore une fois, c'est un truc dont personne ne parle et pourtant c'est capital. En gros, en mettant de la difficulté dans ton apprentissage et dans tes révisions, ça va rentrer bien plus puissamment dans ton crâne. Alors une fois que tu as écrit tout ce dont tu te souviens, tu vas maintenant prendre ton cours et comparer les informations que tu as bien retenues, mais également celles que tu as oublié. Comme tu l'imagines, il y aura une petite dimension émotionnelle. Tu feras ah oui, ça c'est bien, ça j'ai. Mais ça j'ai oublié, mince, je suis bête. Ouais, un peu d'émotion plus de mémorisation. Il y a beaucoup d'études, c'est pas mon plan mais je le dis à la volée comme ça. Beaucoup d'études montrent qu'évidemment, les moments de ta vie que tu te rappelles le plus, c'est les moments évidemment où tu as eu les plus fortes émotions. Donc évidemment, avoir une petite dimension émotionnelle, même si c'est pas très puissant, c'est déjà mieux. Tu seras content de toi en t'ayant rappelé des choses que tu te rappelles et tu seras pas content de toi en voyant tous les trucs débiles que tu as oubliés. Donc ça, c'est important. On revient à notre exemple. Ensuite, tu fermes ton cahier, ok, tu souffles un coup. Et tu recommences jusqu'à ce que tu aies toutes les informations et qu'il ne te manque rien. Ça va te prendre en moyenne 5 à 10 minutes par cours et donc tu peux en faire 3-4 par bloc de révision. Et très important, à chaque fois dans ton bloc de révision de 30 minutes, je veux que tu révises que des matières différentes, que des domaines différents. Parce que la mémorisation est meilleure quand on touche à plusieurs domaines qu'un seul. Maintenant, quand dois-tu placer tes blocs de révision? Il y a plusieurs écoles. Franchement, quand tu sens que tu es le plus concentré, fais-le. Personnellement, je préfère le matin, quand tu es frais mentalement, mais également le soir, comme je l'ai dit, avant de dormir et aussi, encore une fois, jamais après un repas. 3 heures après un repas, un gros repas, c'est dead. Maintenant, il y a aussi tous les exos et les devoirs maison que tu dois faire. Alors, avec ChatGPT, j'imagine qu'il va y en avoir de moins en moins parce que évidemment ça devient absurde. Et dans tous les cas, si tes profs t'en donnent, il y a une erreur que tu dois pas faire et qui touche 99% des gens, c'est que bon, oh, c'est pour dans 2 semaines, bon allez, j'avance un peu ce soir, je vais travailler pendant 15-20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ouais, j'avance, ouais, de toute façon c'est dans 2 semaines. Bah non en fait, non ça marche pas comme ça. T'as un putain d'EM, un putain d'exo dans ta tête. Je veux que tu le fasses en 48 heures. Comme ça au moins, tu perds pas de temps à faire. Oui bon ça je le ferai dans 2 semaines. Non, tu fais tout en 48 heures, t'as 3 DM, je m'en fous. Tu fais tout en 48 heures, comme ça au moins t'es organisé, tu sais ce que tu fais quand et tu vas te bouger les fesses. Parce qu'il y a évidemment la loi de Parkinson. La loi de Parkinson c'est l'idée qu'en fait si on donne un exo pendant 2 semaines, comme je l'ai montré, bah ton cerveau va faire oui bon bah j'ai 2 semaines pour le faire, il va le faire en 2 semaines. Si ton DM t'as 48 heures pour le faire ou t'es dead, tu vas le faire en 48 heures mon pote, il y aura pas de question. Donc tu te poses tranquillement et tu fais tous tes DM en 48 heures. Au début ça va un peu piquer, mais une fois que tu auras mis ça dans tes habitudes, que ce sera ancré dans ta tête, franchement tu vas te sentir tellement léger, tu sais que t'as un truc, tu le fais direct, paf c'est tranquille après. Et ça te laissera du temps donc pour caler tes blocs de révision, parce que on va pas se mytho, les blocs de révision c'est le plus important. Tu seras frais dans ta tête mentalement, pas de temps de perdu en je place ça quand, non, tout en 48 heures et après tes blocs de révision tranquillement. Et c'est maintenant l'heure des conseils de ma meuf. Coucou, je suis la copine d'Antoine, je m'appelle Jachin. Je vais vous donner la technique pour devenir première de ma promo. D'abord, dans mon temps libre, j'allais à la librairie chaque semaine et je faisais des cahiers d'exercices qui est différent de mes professeurs, mais adapté à mon niveau. Cela m'a permis de comprendre mes points forts et mes points faibles. Et aussi, ça m'a permis de faire un meilleur plan de révision pour l'examen. Et surtout, tu ne dois pas regarder les autres, car tu dois concentrer sur ta propre pression jour par jour. Voilà, maintenant tu peux t'abonner. Au revoir.